Namasté. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle méditation qui va tourner autour de nos peurs, de nos croyances limitantes. Nos peurs sont associées à notre imagination, à la perception que nous pouvons nous faire de notre avenir. Ces peurs ne sont pas réelles. Elles sont le fruit de nos expériences passées, de nos conditionnements et aussi de nos liens sociaux que nous avons depuis notre enfance. La projection que peuvent se faire les parents, les maîtres d'école, la société sur nous. Prenons un exemple concret. La peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, la peur de quitter son travail et de ne pas retrouver un job par la suite. Toutes ces peurs sont des projections de notre mental sur ce qu'est réellement la réalité. Si nous vivons pleinement le moment présent, que nous accueillons cette peur, mais que nous la laissons au final s'en aller en ayant pris conscience, on s'aperçoit que cette peur au final n'est pas réelle. Elle est la création de notre mental, de notre ego, qui nous persécute chaque jour et qui nous limite dans notre potentialité, dans ce pourquoi nous sommes destinés. On a tous des projets. On est avec un dharma, un svadharma, une mission d'âme. Et cette mission d'âme, elle revient régulièrement dans notre vie pour nous rappeler à l'ordre, pour nous montrer que le chemin que nous empruntons n'est pas le bon. Mais par ces peurs qui nous plombent, qui nous maintiennent dans ce sentiment d'insécurité, nous nous éloignons continuellement de notre svadharma, de notre mission d'âme. Et sans parler de notre mission d'âme, on peut ne pas croire à tous ces concepts yogiques. Nous avons tout de même des projets, des ambitions, des désirs et des envies. Beaucoup sont le fruit de notre ego, de notre mental, à toujours vouloir plus, toujours vouloir posséder. Mais il y a des projets qui nous tiennent à cœur et qui reviennent perpétuellement. Et à cause de nos conditionnements, de nos peurs, nous ne réalisons pas ces projets. Ce qui est vraiment dommage, parce que nous détenons en nous toutes les clés pour réaliser ce que nous désirons, ce que nous souhaitons. Il n'y a rien que l'on ne puisse pas accomplir dans ce monde si nous sommes vraiment alignés avec ce désir profond. Et cette méditation aujourd'hui va révéler en nous ces projets et en même temps, elle va mettre en lumière des peurs qui nous limitent dans notre avancée, comme la peur du jugement, la peur de ne pas justement avoir assez d'argent, la peur de quitter un job, la peur de ne pas être pris au sérieux, manque de confiance en soi, la peur de ne pas réussir. Toutes ces projections du mental qui nous amènent dans une vie future qui n'est pas encore présente. La seule chose qui compte, c'est ce que nous faisons dans l'instant T. Pas ce que nous projetons de faire dans le futur. Même si nous créons, nous imaginons et idéalisons un futur, ce qui a de l'importance, c'est de créer ceci dans le moment présent. Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour aller vers ce futur ? On en a conscience, on sait que
ce projet ne va pas se réaliser en un claquement de doigts, en seulement quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, bien que certains projets peuvent être petits et mesurables. Mais la plupart des grands projets, comme par exemple construire une maison ou rénover une ferme, je prends des exemples totalement au hasard, ça ne se fait pas comme ça. Et il y a des choses que l'on met en place dans le moment présent qui justement nous redonnent confiance en nous, nous permettent de briser ces craintes, ces peurs, et petit à petit, ces étapes nous permettent au final de nous rendre compte que nous pouvons absolument tout faire. Je vais t'inviter à prendre une assise confortable en tailleur, ou tu peux t'asseoir aussi sur une chaise si c'est plus confortable pour toi. Tu vas redresser ton dos, garder cette belle axe de la colonne vertébrale, et une fois que tu seras bien installé, tu pourras fermer tes yeux. Prends le temps d'ajuster ta posture, ton assise, pour rester le plus immobile possible pendant tout le temps de la méditation. Si tu ressens un inconfort, ajuste jusqu'à ce que ta posture soit agréable. Tu n'as pas besoin de créer de tensions inutiles dans ton corps. Et pour ça, il va falloir amener ton attention dans celui-ci. Commencer à décontracter les régions qui n'ont pas besoin d'engagement musculaire. Les cuisses, les mollets, la mâchoire, le front, les épaules. Seul un léger engagement musculaire se crée dans le dos. Si tu arrives à trouver cet équilibre sur ton axe, sur la colonne vertébrale, tu peux totalement décontracter ton corps. Ta colonne est un soutien fondamental dans l'assise de méditation. Maintenant, j'aimerais que tu partes à la rencontre de ton esprit et que tu prennes conscience des peurs qui te suivent depuis tant d'années. Tu as très certainement déjà imaginé certains projets, désiré créer et réaliser certaines choses que tu n'as pas encore abouti par crainte, doute, insécurité. Souviens-toi de ce dernier projet, quelque chose de vraiment concret, pas juste un petit désir passager, mais un projet, un rêve qui te tient à cœur depuis longtemps. Imagine-toi aboutir
ce projet, aller jusqu'au bout et réaliser ce souhait. Maintenant, reprojette ton attention dans ton mental. Qu'est-ce qui te freine? Quelles sont les pensées qui surviennent quand tu te vois réaliser ce projet? Qu'est-ce qui met ce projet à mal, qui le rend irréalisable? Est-ce une peur de ne pas réussir? Est-ce une peur de ne pas trouver du soutien? Est-ce une peur de ne pas avoir assez d'argent pour cela? Prends le temps de lister tous ces petits dysfonctionnements du mental. Maintenant que tu as pris conscience de tes pensées, de ces limitations, de l'ego, j'aimerais que tu transformes ces peurs, ces craintes en pensées positives. Par exemple, si une de tes pensées est « je ne vais jamais y arriver »,« je ne suis pas capable », transforme cette pensée en « je vais y arriver ». Je vais faire ce qu'il faut pour aller au bout de ce projet. Si par exemple ta peur est de manquer d'argent, répète-toi cette phrase par exemple. Je vais observer où part mon argent et faire attention à mes dépenses pour réaliser ce projet et avoir suffisamment d'argent pour aller jusqu'au bout. Continue de transformer ces phrases, ces pensées, ces projections de l'avenir en positivité. Nous avons un grand pouvoir imaginatif. Nous pouvons nous autodétruire avec une grande facilité. Mais dès que nous essayons de visualiser un avenir de réussite, de bonheur et de joie, automatiquement, notre mental nous met une barrière. Et cette méditation va t'apprendre à reconditionner ton mental, à sortir de l'ego et à te reconnecter à ton âme. J'aimerais que tu clôtures cette méditation
en te visualisant pleinement réaliser ce projet sans aucune peur, sans aucune crainte, sans aucun doute. Bien sûr, il y aura des moments difficiles, des échecs, mais j'aimerais que tu te vois te relever et affronter cette situation avec le plus grand détachement possible et une confiance en toi surhumaine. Prends le temps qu'il te faut pour projeter ta lumière sur ton avenir plutôt que ton obscurité. Pour quitter cette méditation, tu viendras frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Et tu laisseras les mains parcourir ton corps en allant du visage jusqu'au sommet de ta tête et en redescendant tout le long de ton corps jusqu'au bout de tes genoux. Et ramène l'énergie là où ton corps en a besoin. Et tu peux réouvrir tes yeux. N'hésite pas à me dire en commentaire comment s'est passée cette méditation. Si tu as réussi à observer tes pensées, tes peurs, et si tu as réussi à visualiser aussi ce projet qui te tient tant à cœur. Et si tu n'as pas encore de projet, ce n'est pas grave. Essaie de méditer et tes aspirations vont tout naturellement se révéler. Je t'invite à reprendre cette méditation aussi souvent que possible pour reconditionner ton mental et sortir justement de ces perceptions erronées de notre esprit. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis à une prochaine pour une nouvelle séance. Namasté.